Une question sur la radio. Qu'en est-il du rapport sur la concentration? On l'attend avec impatience, il tarde, et j'aimerais comprendre pourquoi le retard, ou si il est annoncé pour bientôt, qu'on nous le dise, mais nous avons besoin de cet éclairage, d'autant que j'ai été alerté par le fait que vous avez décidé, le 11 décembre dernier, de relever le plafond de concentration, pas directement, mais en revoyant la méthode de calcul, qui de fait relève le plafond. Pour un certain nombre de radios indépendantes, c'est un problème, ils vous ont saisi, ils n'ont pas la réponse. Est-ce que ça voudrait dire que cette saisie n'a pas d'objet, que vous considérez qu'il n'y a pas lieu de leur répondre? Mais en tous les cas, sur les questions de concentration, nous serons toujours très attentifs au Sénat. Et donc, pour moi, c'est pas une critique pour l'instant, mais une demande d'explication, parce que nous exerçons une vigilance importante et nous tenons aux radios indépendantes dans un monde où la concentration est très forte et ne laisse peu de place aux radios indépendantes. Vous m'avez interrogé sur la régulation de la radio et notamment sur les problèmes de la concentration. Ceci est un point extrêmement important. Alors d'abord, quelques éléments factuels. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, théoriquement, je ne peux pas livrer l'ordre du jour des délibérations, mais je vais essayer de contourner cette petite difficulté par une périphrase, devrait me mettre en mesure de vous adresser vendredi prochain le rapport sur la concentration. Et pourquoi? Eh bien parce que, au lieu de vous l'envoyer dès le début de l'année, nous sommes avisés, à tort ou à raison, mais je pense que les réactions des opérateurs nous ont plutôt donné raison, qu'une première concertation avec eux sur les formules qui leur paraissaient les plus appropriées favoriserait la bonne compréhension par le milieu de ces préoccupations. Et cette concertation s'est déroulée en mars et en avril. Vous pourrez constater qu'il n'y a eu aucun écho défavorable de cette concertation. Au contraire, ça a été un débat extrêmement dense et serein. Et ça nous permettra de vous proposer, je l'espère en tout cas, un rapport qui soit concrètement étayé par de premières réactions du milieu. Après, bien entendu, ce sera à vous de mener la procédure. Du point de vue du mode de calcul, c'est un mode de calcul qui avait été proposé en 2012, mais sous une forme binaire, le mode de calcul ancien et le mode de calcul nouveau. Et il a été effectivement adopté en 2013. Il n'a pas ni pour objet, ni pour volonté même, de baisser des exigences en matière de concentration. Il y a en effet un effet mécanique de ces méthodes qui sont conseillées par l'UIT, l'organisme international compétent en la matière, mais qui n'était pas attendu, puisque même l'Agence nationale des fréquences nous avait dit mais ça équivaudra au contraire à augmenter ce plafond. En réalité, tous les autres paramètres dépendent de vous. Et c'est ce que nous allons expliciter dans ce rapport, c'est-à-dire que la question de savoir où doit se situer le plafond, la question de savoir comment il doit évoluer, c'est votre compétence et certainement pas la nôtre. Et de savoir aussi comment l'appréhender. Parce qu'il y a le plafond de concentration nationale qui est prévu par l'article 41 de la loi, mais il y a beaucoup d'autres dispositions, notamment de l'article 28, de l'article 42.3, et puis d'autres peut-être à imaginer qui permettraient de mieux assurer une régulation locale par bassin d'audience, qui permettrait d'appréhender plus concrètement les problèmes de concentration auxquels vous êtes légitimement attachés parce qu'ils sont garants de la liberté de communication qui est le principal objectif qui doit être le nôtre. Sur la démarche européenne, et j'arrive à la dernière question que vous m'avez posée, monsieur le sénateur,